Salut, salut, salut les braves. Et que Dieu vous bénisse. Merci pour ce moment, merci pour ce rendez-vous, merci d'être au rendez-vous. Que mon Dieu vous comble, que mon Dieu vous bénisse. Nous avons avec nous notre bien-aimé le frère Eder. Ça va mon frère? Vas-y. Alléluia. Dieu est bon, merci, merci. Dieu est bon. Mes amis, nous sommes ici pour parler de la part de Dieu. Nous sommes ici pour ce rendez-vous estival. Il fait très très beau, il fait même trop chaud à Paris. Il fait trop chaud même. Mais Dieu est bon, en tout temps il est bon. Qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, qu'il neige, Dieu ne change pas. Le temps ne peut pas changer la position de Dieu. Dieu, il reste Dieu. Ce qu'il prévoit de faire pour ses enfants, il les fait. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, je vous ai apporté un message où on va entendre Élisée dire « Amenez-moi un joueur d'harpe ». Allez-y, mon frère. On va jouer quelque chose pendant qu'on va lire la parole de Dieu. Vas-y, vas-y. Il n'y a pas de souci. Nous allons dans le livre de Jacques, dans le Nouveau Testament. Épître de Jacques, au chapitre 4. Et le verset 4. La Bible dit ceci, je vais lire au nom du Seigneur. Il dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueillés, mais il fait grâce aux humbles. Dieu Père, nous nous approchons de toi pour ce moment où nous voulons partager la parole. Laisse que ton esprit puisse nous conduire, Seigneur. Accorde-nous la sagesse pour que ce message ne soit pas une interprétation humaine, mais que ce message provienne du trône de Dieu et de toi, Père. Que tu nous enseignes, que tu nous parles, et c'est là pour ta gloire, au nom de Jésus. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, qui nous écoute et qui nous regarde en ce moment. Que tu te manifestes dans leur vie, au travers de ce message, Seigneur. Qu'ils puissent être touchés, c'est là pour ta gloire, au nom de Jésus. Mes amis, si on remonte le chapitre 4 du livre de Jacques, au premier verset, il est dit, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et enviés et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Le verset 3, il dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Et là, il dit, adultères que vous êtes. Adultères que vous êtes. Mes amis, le message d'aujourd'hui, c'est comment se préparer pour recevoir. Beaucoup de gens demandent à Dieu. On peut demander quelque chose à Dieu, c'est bien. Nous tous, on demande des choses à Dieu. Mais est-ce que tu es prêt pour recevoir ce que Dieu veut te donner? Voilà pourquoi je me présente devant vous avec ce message intitulé « Comment se préparer pour recevoir ». La Bible me dit que dans le livre de Jacques, que vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Vous ne pouvez pas obtenir parce qu'il y a des luttes et des querelles parmi vous. Alors comprenez-moi mes amis, quels que soient les talents que vous pouvez posséder, quels que soient les dons que vous avez, mais si au milieu de ces talents incroyables que Dieu vous a donnés, ne se trouve que des querelles,
des luttes et des combats, la gloire de Dieu ne se manifestera pas. Voilà pourquoi il est important de saisir, de comprendre. Quand on demande quelque chose à Dieu, il faut savoir se préparer pour recevoir cela. Beaucoup de gens demandent des choses, mais ils ne sont pas prêts de le recevoir. Voilà pourquoi on va lire. La Bible dit adultère que vous êtes. Ici, la Bible nous considère tous comme des adultères. Mes amis, ça c'est l'adultère spirituel dont je vous parle aujourd'hui. Ce n'est pas l'adultère d'un homme marié ou d'une femme mariée qui va tromper son conjoint. Je vous parle ici de l'adultère spirituel qui caractérise l'Église d'aujourd'hui, qui caractérise les chrétiens des temps de la fin. C'est-à-dire quoi, mes amis? L'adultère spirituel, c'est le fait que les gens, ils sont tellement précédés de posséder des choses, tellement précédés de recevoir, que quand il attend au bout de quelque temps dans une église, il ne les trouve pas. Il change d'église, il va dans une autre église et il peut parcourir un dimanche, il peut faire 6 cultes. Il fait les cultes de 6 heures. C'est pas mauvais en soi. Tu peux faire 10 cultes, 20 cultes, c'est ton droit. Le droit des cultes est garanti par la Constitution française et par beaucoup de pays aussi. Mais ce que je vais te dire, qu'au regard de la loi, c'est de la parole de Dieu, cela n'est pas convenable. Parce que tu vas manger des coloquintes sauvages. Tu vas manger tu vas prendre de la doctrine qui n'est pas saine pour ton âme et tu risques de péril. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? La Bible dit adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? L'adultère ici, c'est-à-dire quoi? L'adultère ici, c'est des relations, c'est des liens qu'on essaye de faire, d'avoir en dehors de Dieu. Ici, on nous parle de l'amour et de l'unité, de l'union que doivent avoir des chrétiens, l'épouse avec son maître, le Seigneur. C'est-à-dire que notre relation devait être pure, une relation sainte, pas une relation empreinte d'adultère et de fausseté. Aujourd'hui, tu es à l'église, le lendemain, tu as un pied dehors. Quand on a un pied dehors et un pied dedans, c'est qu'on est dehors, on n'est pas dedans. Celui qui est dedans doit rester dedans. Celui qui est dehors est dehors. La parole dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Le Seigneur ne mettra jamais dehors ceux qui viennent à lui. Voilà pourquoi je vous invite ce soir à venir à lui. Vous me comprenez? Comment se préparer pour recevoir? Comment se préparer pour recevoir? Nous allons lire une histoire, un récit que j'affectionne beaucoup dans le livre de 2 Rois au chapitre 4 aussi, je crois. 2 Rois chapitre 3. La Bible me parle de l'histoire de 3 rois. Josaphat, roi de Juda, et Joram, le fils d'Akab, et un autre roi. Ils se sont entendus pour aller à la guerre contre les Moab. Alors, la parole me dit qu'ils ont marché pendant 7 jours. Je vais vous épargner la lecture de cet endroit, mais je vais vous le raconter. Ils ont marché au bout de 7 jours, avec troupes, animaux, bétail, cheval. Ils ont marché, mes amis, pendant 7 jours. Au bout de 7 jours, ils sont arrivés à bout de provisions. Ils n'avaient plus de provisions. Voilà pourquoi il est important, mon ami, quand tu veux suivre quelqu'un, quand tu veux te mettre en relation avec quelqu'un, il faut être sûr de savoir ce que cet homme a. Est-ce qu'il a la provision nécessaire pour te nourrir? Est-ce qu'il a de quoi tenir les promesses qu'il fait à ton égard? S'il ne l'a pas, vous courez un grand danger, mes amis. Il faut être sûr. Regardez, je vais vous parler d'une chose. Vous connaissez le GPS. Le GPS, c'est cette invention américaine qu'aujourd'hui on utilise. Les Européens, ils sont en train d'inventer Galiléo. Mais le GPS, c'est la guidance par satellite. C'est-à-dire que les satellites qui sont placés en orbite essayent de guider ceux qui sont ici via votre téléphone ou une application spéciale. Et les GPS ont comme fonction essentielle de vous conduire à moins de, on va dire, 5-10 mètres de là où vous voulez aller. C'est-à-dire de vous faire choisir la route appropriée. Et il peut parfois vous indiquer s'il y a des accidents dans votre parcours. Ce qui pose problème aux enfants de Dieu, c'est que parfois on s'engage dans des batailles, dans des combats, on s'engage dans des associations, dans des alliances, on s'engage dans des amitiés sans avoir demandé la volonté de Dieu. Si on ne demande pas la volonté de Dieu, au bout de compte, on va arriver, il va y avoir des accidents, il va y avoir des bouchons. Vous comprenez ce que je vous dis? Alors le GPS a cette faculté de te dire
que, attention, il y a des bouchons au bout de la rue. Il y a des bouchons là où tu vas y aller. Il y a un accident, il y a des contrôles, il y a des barrages, il y a ceci. Ceux qui circulent en Île-de-France, ils ont un GPS qu'ils utilisent ici. Vous le savez, vous savez comment ça fonctionne. Ça peut vous amener des routes que vous ne connaissez pas. Mais l'essentiel, ça vous amène à votre adresse indiquée. Mais les enfants de Dieu, écoutez-moi, si l'homme peut écrayer le GPS et t'amener dans une adresse où tu ne connais pas, tu es sûr que Dieu, si tu le pries, Dieu là qui est en haut, dans le ciel, qui dit que le ciel est son trône et la terre est son marchepied, tu penses que ce Dieu-là ne va pas te guider? Dieu, il va te conduire. Beaucoup des enfants de Dieu peuvent subir des pertes énormes, tout simplement parce qu'ils n'ont pas demandé la volonté de Dieu. Mes amis, je me pose toujours la question. Tous les commerçants, tous les marchands qui étaient avec Jonas dans le bateau qui allait à Tars ou à Tarsis. Mes amis, la Bible me dit que Jonas était en train de fuir la face de Dieu. Écoutez bien, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Vous ne recevez pas parce que vous êtes adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Cet homme, Dieu l'a envoyé à Ninive, mais il va fuir à Tarsis. Et la Bible me dit, il paye son billet et il monte dans le navire. Mais dans ce navire, il y avait des commerçants, il y avait des marchands qui ont leurs marchandises là-dedans. Et arrivé au beau milieu de la mer, Dieu a fait lever une tempête impétueuse. La Bible me dit, ils ont commencé à jeter tout ce qu'il y avait à bord pour soulager et alléger le bateau. C'est-à-dire qu'ils ont jeté leurs marchandises. Sachant que la marchandise de l'époque, c'était principalement de soie, les habits, c'était du vin, alcool, ou c'était du sel. Et quand vous jetez du sel dans la mer, ne pensez pas que vous allez retrouver votre sel. Ils ont tout jeté. Et le vent était toujours de plus en plus fort. Et là, ils se sont dit, il y a un problème, c'est qu'il y a un Dieu quelque part qui est en colère. Et ils ont tiré au sort. Ils ont trouvé que le sort est tombé sur Jonas. Mes amis, mais à ce moment-là, Jonas était en train de dormir tranquillement sous la cale. Ils sont allés les réveiller en disant, pourquoi dors-tu? Tu n'invoques pas ton Dieu donc. Nous sommes en train de périr. Pourquoi n'invoques pas ton Dieu? Et là, ils ont compris que cet homme qui leur apporte la malédiction. Ils l'ont jeté dans l'eau. Nous connaissons la suite. Il a été englouti par un gros poisson, une baleine probablement, qui l'a amené jusque dans les plages, l'a vomi dans les plages de Ninive. Mais la question est, dites-moi, ces gens qui ont perdu, tous ces marchands qui ont perdu leur cargaison, qui ont perdu leur fonds de commerce, qui va les rembourser? Fais attention, tu vas te lier avec quelqu'un où quand tu vas tout perdre, il n'y aura personne pour te rembourser. Tu me comprends, mon frère? C'est pour cela, quand tu suis quelqu'un, sois sûr de suivre la bonne personne. La Bible me dit, ces 3 rois, ils ont marché pendant 7 jours. Au bout de 7 jours, ils étaient à bout de provisions. Il n'y avait plus de l'eau. Alors, ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à crier en disant, écoute ce qu'ils ont dit. Et le roi d'Israël lui dit, ils ont dit ceci. Ils ont dit, Dieu nous a amenés ici. Dieu nous a amenés ici pour nous faire périr. Mais en ce moment-là, Josaphat prend la parole, il dit, y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, ici Élisée, qui versait de l'eau sur le mets d'Élie. Et Josaphat lui dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat, et le roi d'Édom descendirent auprès d'Élisée. Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Donc là, on parle de prophètes de Baal. Donc Élisée, il voulait pas. Il dit, mais toi, tu viens me voir aujourd'hui parce que tu es en désarroi, tu as des soucis. Va vers les prophètes de ta mère. Élisée dit, l'Éternel des armées, dont je suis serviteur est vivant. Si je n'avais d'égard à Josaphat, au roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderai même pas. Mon ami, il faut savoir honorer les hommes de Dieu.
Quand tu n'honores pas les hommes de Dieu, le jour où tu seras dans des troubles et tu auras des difficultés, il ne faut pas aller les voir. Moi, je vois sur des réseaux sociaux les gens en train d'insulter les hommes de Dieu. Passer leur journée à critiquer, à insulter les hommes de Dieu. Mais les jours où il y a deuil, les jours où il y a la maladie, les jours où il y a la souffrance, les mêmes personnes commencent à chercher les hommes de Dieu. Il faut faire attention parce que ça vous sera dur de récolter ce que vous sémez tout au long de votre vie. Il n'est que justice ce que vous récoltez parce qu'on dit l'homme récolte ce qu'il a sémé. Si tu as sémé l'amour, tu vas récolter l'amour. Alors écoutez la parole de Josaphat. Josaphat dit, maintenant amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe, comme mon frère Eder est en train de jouer, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et Élisée dit, faites attention mes amis, écoutez ce que je vous dis. Et Élisée dit, ainsi parle l'Éternel. Faites dans cette vallée des fosses, car ainsi parle l'Éternel. Vous n'apercevrez point de vent, vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau. Vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Mais c'est là épais des choses aux yeux de l'Éternel. Mais c'est là épais des choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera entre vos mains. Il livrera vos ennemis entre vos mains. Est-ce que vous m'avez entendu? Le mariage est épais des choses aux yeux de Dieu. Dieu va livrer entre tes mains tes ennemis. Voilà pourquoi, mes amis, aujourd'hui, je dis comment se préparer pour recevoir. En temps de désarroi, en temps de souffrance, quand tu te demandes, tu ne sais pas comment tu fais, comment avancer, qu'est-ce qu'il faut faire? Mes amis, la première des choses que je vous demandais, c'est d'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, de chercher la guidance de Dieu, de chercher la voix, de chercher l'écoute de Dieu. Il faut crier dans votre famille, dans votre vie. La première des choses, si tu veux recevoir quelque chose de la part de Dieu, la première des choses, c'est de créer une atmosphère d'adoration. S'il n'y a pas l'atmosphère d'adoration dans ta vie, mes amis, tu ne verras pas la main de Dieu. Je dis bien l'atmosphère d'adoration. Est-ce que vous m'écoutez? Vous êtes toujours avec moi. Il faut créer l'atmosphère d'adoration. Dieu siège au milieu de son peuple. Siège dans l'adoration. Dieu, il est assis dans l'adoration. Il aime quand on l'adore, notre Dieu. Quand on l'adore, son trône bouge. Comme disait un couple Bouloba, il dit, Nakei, je monte là-haut, parce qu'ici on ne sait pas louer Dieu, mais là-haut je verrai David en train de jouer et bouger le trône de Dieu. Dieu est assis au milieu de la louange. Mon ami, il faut crier. Premier point pour recevoir, si tu veux recevoir dans ta vie la bénédiction de Dieu, crée en tout temps une atmosphère d'adoration, comme je viens de vous le dire. Tu peux avoir des dons et avoir des talents immenses, mais si ces talents-là sont tout le temps, constamment contestés, mis en doute, mis en épreuve, il n'y a que querelle et combat au milieu de ces talents-là, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Peu importe le talent que tu peux avoir. Mes amis, il y a une histoire, il y a la Bible qui me rappelle l'histoire d'Abraham. Vous savez, nous sommes les fils et filles d'Abraham, descendants d'Abraham et de Moïse, ainsi de suite. Mais mes amis, savez-vous que la promesse est venue à un homme, la promesse est venue à Abraham. Mais lorsque Dieu a dit à Abraham, Abraham, quitte ta famille, quitte ta nation, quitte ton père, quitte ta mère, quitte tes frères et sœurs et va là où je vais te montrer. Lorsque Dieu dit ceci à Abraham, Abraham, il a pris avec lui son neveu Lot. La Bible me dit, arrivé à un moment, quand ils sont arrivés près de Sodome et Gomorrhe, ils étaient pratiquement dans la terre promise. Mais Dieu a cessé de parler à Abraham. Dieu a cessé de parler à Abraham. Savez pourquoi? Parce qu'Abraham a amené quelqu'un qui n'était pas supposé être là. Mais la Bible me dit, puisque Lot était en contact avec la bénédiction d'Abraham, Lot commence aussi à prospérer. Mais il arrive un jour que le serviteur de Lot commence à faire la bagarre au serviteur d'Abraham, son oncle. Et là, Abraham l'appelle, il dit, mon neveu, on ne va pas se chamailler pour des terrains. Si toi, tu veux aller à gauche, moi je vais aller à droite. Si tu vas à droite, moi je vais à gauche. La Bible me dit ceci. Lot regarda vers Sodome et Gomorre et il voyait la verdure qu'il y avait à Sodome et Gomorre. Ça, c'est l'œil humain. Il regarde en arrière là où était Abraham. Ce n'était que des pierres et des cailloux. Il dit non, moi je vais aller vers Sodome et Gomorre. Parce que la verdure était telle que comme la verdure d'Égypte. Comme la vallée d'Égypte. Il est allé vers cette vallée de Jourdain. Mes amis,
La Bible me dit qu'ils ne savaient pas que là-bas, les gens méchants y habitaient. À Sodome et Gomorrhe, il y avait des pédés, des homosexuels, des gens, des adultères. Il y avait toutes sortes de gens, des ivrognes, des impudiques, des violeurs, tous des criminels étaient dans cette ville-là. Voilà pourquoi Dieu va plus tard exterminer cette ville et incendier la ville de Sodome et Gomorrhe. Mais deux qui se sont séparés, Abraham est resté sur la pierre. J'ai eu le témoignage de mes amis qui sont allés en Israël. Ils m'ont dit, pasteur, ce qu'on a vu là-bas, c'est la main de Dieu. Israël, il n'y a pas de forêt. On a vu que le désert, que des cailloux. Mais c'est là qu'Abraham a hérité des cailloux. Mais Dieu lui dit, Abraham, regarde là où tu es debout. Regarde à gauche, à droite, à nord, sud, ouest. Tout cela, je te le donne. Les jours même qui se sont séparés avec l'autre. Mon ami, je veux que tu crées l'atmosphère de paix dans ta vie pour que Dieu te parle. Ne reste pas avec quelqu'un qui te trouble toutes les nuits. Tous les jours, il te trouble, mais tu restes à côté de lui parce que tu n'as pas d'autre choix que de rester là. Mais tu ne verras pas la main de Dieu, tu ne verras pas ton exaucement. Tu veux être exaucé. Oh, gloire au Seigneur. Si tu veux être exaucé, alors je te demande, mon ami, si tu veux être exaucé, vas-y, quitte d'abord ton lot. Quitte l'autre et va vers d'autres contrées. Va là où Dieu va t'inviter d'y aller. Vas-y là où Dieu veut. Tu ne peux pas amener l'autre. L'autre, il sera que de querelles dans ta vie. L'autre, il sera que de soucis dans ta vie. L'autre ne sera là que pour t'amener des soucis et des difficultés. Va là où Dieu veut que tu puisses aller. Va vers la promesse de Dieu. Même tu es tout seul, même si toute ta famille t'abandonne. Mais quand tu crées cette atmosphère d'adoration dans ta vie, Dieu est avec toi et Dieu t'accompagne vers ta victoire. Est-ce que tu as dit Amen? La deuxième des choses, voilà pourquoi Élisée dit ceci. Élisée dit, amenez-moi un joueur d'harpe. Et la Bible me dit, pendant qu'il jouait, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Mes amis, l'Esprit de Dieu fait descendre l'onction de Dieu. L'adoration fait descendre l'onction de Dieu. L'adoration te met en communication avec Dieu. Et là, il dit, ainsi parle le Seigneur, ainsi parle Dieu, ainsi parle l'Éternel. Vous ne verrez ni tempête, le genre, vous ne verrez ni nuage, mais cette vallée se remplira d'eau demain. Mes amis, les gens ont tendance à regarder aux éléments naturels. Les gens ont tendance à regarder les nuages, la météo. Les gens ont tendance à regarder l'autre être humain. Mais il faut faire attention. Quand Dieu il veut opérer quelque chose dans ta vie, Dieu n'a pas besoin de l'appui d'un homme pour te bénir. Bien sûr que Dieu peut utiliser un homme. Dieu peut passer par le canal d'un homme pour te bénir. Mais Dieu, quand il décide de te bénir, c'est sa volonté. Ce n'est pas la volonté de l'homme. La Bible dit si Dieu agrée les voies d'un homme, il dispose même en sa faveur ses ennemis. Ce que je veux que tu sois agréable à Dieu. Ne regarde pas les promesses des hommes. La promesse d'un homme restera la promesse d'un homme. Regarde plutôt vers Dieu. Il dit vous ne verrez ni tempête, ni nuage, ni pluie, mais cette vallée se remplira d'eau. Mes amis, nous savons que quand on est dans le désert, s'il n'y a pas de pluie, s'il n'y a pas de nuage, où est-ce que l'eau va venir? Mais Dieu est le Dieu de l'impossible. Notre Dieu est le Dieu de miracles. Élisée leur dit, maintenant c'est le deuxième point, creuser des fossés, se préparer pour recevoir. Mon ami, si tu veux recevoir dans ta vie, il faut se préparer. On parle très souvent de la prière de Anna, la maman de Samuel. Laissez-moi vous raconter son histoire un instant. Notre message aujourd'hui, salut les braves, vous qui venez de me rejoindre. L'histoire d'aujourd'hui, on est en train de parler sur se préparer pour recevoir. Mes amis, la maman de Samuel, la Bible me dit qu'elle était stérile. Elle va au temple, elle va prier. Elle va prier, elle prie, elle prie, elle prie. Elle est en train de marmonner, sa prière ne sortait pas. Et là, les sacrificateurs de l'époque, Élie, qui arrive, les sacrificateurs Élie, ne confondez pas avec le Élie, le tchitchibite, le prophète. Le sacrificateur Élie qui vient et dit, mais madame, pourquoi venir devant la présence de Dieu ivre comme ça? Cette femme lui répond en disant, je ne suis pas ivre, mais le cœur de ta servante est dans l'amertume. Et cet homme lui dit, que Dieu entende et que Dieu écoute ta prière. Et mes amis, Dieu a écouté la prière de cette femme. Oh, frères et sœurs, il faut savoir respecter parfois les hommes de Dieu. Quand un homme de Dieu te parle, Dieu peut prendre la parole de son serviteur. Parce que toi, tu ne vois pas Dieu.
Est-ce que tu as déjà vu Dieu? Tu ne vois pas Dieu, mais on peut voir Dieu qu'au travers de ses serviteurs. Tu ne peux voir Dieu qu'au travers de ses serviteurs. Et là, la Bible me dit, mes amis, qu'est-ce que la Bible me dit? La Bible me dit ceci, que cette femme est devenue enceinte. Mais écoutez bien sa prière. Je veux que tu écoutes la prière de Anna. Anne va faire cette prière à Dieu. Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, si tu me donnes un enfant mâle, lorsqu'il sera sévré, c'est-à-dire que je vais l'enlever, je vais arrêter de l'allaiter, je te le prêterai, je te le rendrai, il sera toute sa vie à ton service dans ta maison. Écoutez, quand je commençais ce message, je vous ai dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Cette femme est allée prier, non pas pour satisfaire ses passions, mais cette femme est allée prier pour que si Dieu lui donne cet enfant, que cet enfant soit au service de l'Éternel. Et c'est ce qui va se passer. Et c'est ce qui s'est passé, mes amis. Et il dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, cet enfant, le rasoir ne passera pas sur sa tête. C'est-à-dire quoi, le rasoir ne passera pas sur sa tête? C'est que cet enfant, c'est un Naziréen. Cet enfant, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Jamais. C'est un Naziréen. Il sera consacré à toi, ô Dieu puissant. Dieu dit aux anges, avez-vous entendu? Michael, il appelle Gabriel. Vous avez entendu ça? Et là, je suis sûr, les anciens lui ont dit, mais Père, on est en train de chercher un nouveau prophète. Savez-vous que le sacrificateur, à l'époque ancienne, le Lévite, c'était un service qui était de père en fils. C'est-à-dire que Élie préparait ses enfants pour le remplacer un jour. Mais la Bible me dit que les enfants d'Élie étaient des hommes impudiques. Pas seulement impudiques, ils se servaient même de l'offrande du peuple. Et ils venaient au temple. Quand il y avait des jolies femmes qui venaient faire des offrandes, ils envoyaient des serviteurs pour choisir les plus belles femmes pour aller sortir avec eux. C'était l'abomination. Dieu était en colère. Dieu était en colère. Il s'est cherché un nouveau prophète. Et la prière de Anne est tombée en ce moment. Et Dieu dit, moi qui cherche un nouveau prophète, j'ai trouvé dans cette femme le canal de bénédiction. Mon intérêt est là. Moi, j'aurai un prophète. Et elle aura au moins un enfant dans sa vie. Madame, tiens, je te donne un enfant. C'est ainsi qu'il a donné l'enfant à Anne. Anne est devenue enceinte et a enfanté Samuel. Samuel, dès qu'il fut sévré, mes amis, cette femme était stérile, n'avait pas d'autre enfant. Mais quand elle a fini l'allaitement de son enfant, il l'a enlevé, il a pris l'enfant, il l'a amené au temple pour que cet enfant soit au service de Dieu. Oh Dieu bon, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Quand tu demandes à Dieu quelque chose, c'est pour quel intérêt, mon ami? Hein? Quand tu demandes, oh Seigneur, bénis-moi, j'ai besoin d'argent. L'intérêt de Dieu dans cet argent sera où? Parce que une grande partie de cet argent, tu vas les dépenser avec des femmes dans des boîtes de nuit. Mais tu pries, c'est normal que Dieu ne te bénisse pas. Si Dieu y trouve que tu marches dans son sens, dans le sens de son intérêt, il prendra le ciel à témoin. Comme il a fait avec la maman de Samuel, en disant, je me cherche un prophète, je suis à la recherche d'un prophète, et cette femme est à la recherche d'une femme. On a des intérêts qui vont dans le même sens, et comment on a des intérêts ensemble, moi et cette femme. Alors je vais lui donner cet enfant. Est-ce que ton intérêt va ensemble avec Dieu? Creuser des fossés, c'est-à-dire c'est ça. Il faut avoir des fossés pour recevoir la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, Israël avait besoin d'un prophète. Il a fallu les entailles de Anne pour que la bénédiction
tombe dans la vie de Anne. Est-ce que tu m'as entendu, mon frère? Tu m'as entendu. Il dit, le prophète Élisée dit, faites dans cette vallée. Il dit, faites des fossés et des fossés. Demain, vous ne verrez pas de pluie, vous ne verrez pas de nuages, mais cette vallée se remplira d'eau. Vous boirez, vous et vos troupeaux. Mes amis, en ce moment-là, les militaires, ils ont commencé à faire des tranchées. Ils ont commencé à faire des fossés, ils ont fait des fossés dans toute la vallée. Écoutez bien l'histoire. Si tu veux être un homme puissant, commence à te préparer. Si tu veux être un homme béni, commence à te préparer. Si tu veux être élevé, commence à te préparer, mon ami. Quelqu'un qui veut être béni dans sa vie doit prendre en compte que certaines choses qu'il fait aujourd'hui, demain ces choses-là peuvent le rattraper. Si tu veux être un homme puissant, un homme élevé, c'est pour cela ici, on ne devient pas ministre, on ne devient pas président par hasard. Dans le pays comme ici en France, mes amis, on a ce qu'on appelle un conseil qui, quand on veut te nommer ministre, pendant des jours et des jours, ils vont impulser ton dossier pour savoir si tu payes tes impôts, si tu n'as pas de problème, si tu n'as violé personne, Donc, toutes ces choses-là vont être à la loupe, regardez. Mais si tu as des casseroles, tu ne vois pas que tu vas perdre l'opportunité de ta vie? On va t'appeler pour te nommer, mais tu ne seras pas nommé parce qu'ils vont dire au président, l'homme que tu veux nommer, regarde ce qu'il fait. Parce que tu n'as pas préparé ton avenir. Mon ami, il y a une grande pluie, il y a l'eau qui va couler dans ta vie. Je veux te dire qu'à partir d'aujourd'hui, commence à te préparer. Commence à préparer ta vie, mon ami. Commence à préparer ta vie pour recevoir cela. Parce que si tu ne te prépares pas, tu ne recevras pas cela. Tu verras juste la bénédiction de Dieu passer devant toi. Mais tu ne toucheras pas à cette bénédiction-là. Tu verras juste la bénédiction de Dieu passer devant toi. Ne sois pas seulement quelqu'un qui va voir des choses passer mais ne pas toucher. Quand tu verras des choses, vis ces choses-là. Vis ces choses-là, mon ami. La gloire de Dieu va se répandre sur nous. La gloire de Dieu va être sur nous. La gloire de Dieu va arriver. Mais il faut que tu prépares ton cœur. Il faut qu'il y ait des fossés pour que l'eau. Il faut qu'il y ait du stock. Je veux que tu fasses du stock parce que l'eau va descendre. Et la Bible me dit qu'au petit matin, pendant que le peuple était en train de faire l'offrande, ils étaient dans la vallée. Je ne sais pas quelle est la vallée où tu te trouves. La dernière fois, on a eu la sœur Alix avec nous sur ce plateau. La sœur Alix nous a chanté la vallée de Baca. Elle a interprété un chant de la défunte sœur Marie. Vallée de Baca, c'est vallée de la souffrance et de la mort. Mais mes amis, vallée de Baca, David dit, même quand je passe dans le vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que tu es avec moi. Parce que Dieu est avec toi. Parce que Dieu est avec nous, mes amis. Vallée, là où tu passes maintenant qui est sèche. La vallée qui est toute sèche. Attends-toi que l'eau va couler. Cette vallée-là va devenir verdoyante. Voilà pourquoi Dieu dit, faites de tranchées, faites de fossés, parce que l'eau va couler. Et au matin, au moment de l'offrande, la Bible me dit, vous savez ce qui s'est passé, mes amis? Au moment de l'offrande, Dieu a fait gonfler les fleuves des dons. Ils étaient dans la vallée. Quand vous êtes dans la vallée, c'est supposé qu'il y a une côte et en haut, il y a une autre civilisation. Mes amis, il y avait un fleuve. Dieu a fait gonfler ces fleuves-là. Dieu a soulevé les fleuves par sa main. La Bible me dit, le cœur du roi est comme un cours d'eau. Le Seigneur le fait incliner comme il veut et c'est là à sa guise. Dieu l'a fait soulever et l'eau a commencé à se renverser. L'eau a commencé, il y a débordement d'eau. Il y a ce qu'on appelle inondation. Il y a inondation, il va y avoir inondation dans ta vie aujourd'hui, mon ami. Il va y avoir inondation aujourd'hui dans ta vie. Inondation de la gloire de Dieu.
Au matin, au moment de l'offrande, l'inondation a commencé. Les gens, les riverains de le fleuve des Dômes, ils ont pris peur, ils se sont barrés parce que l'eau dévalait la pente. Et la Bible me dit, l'eau commence, ils ont entendu maintenant le bruit de l'eau qui coule. Ils ont vu l'eau couler sur la montagne et l'eau venir vers eux. Et l'eau qui remplit des fossés qu'ils ont creusés dans la vallée. L'eau quand il remplit la première fossé, passe vers la deuxième fossé, la troisième fossé, la quatrième fossé. Écoute-moi mon frère, écoute-moi ma sœur. Si tu ne te prépares pas pour recevoir, tu peux voir des opportunités te passer comme cela sous le nez. Si tu ne te prépares pas, je te dis prépare-toi à recevoir. Prépare-toi à vivre la gloire de Dieu. Si tu ne te prépares pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Prépare-toi à voir ces choses-là. Fais des fossés. Prépare-toi parce que Dieu va te faire cela. Et le miracle va arriver. Et en fin de compte, le Seigneur dit ceci par la bouche de son serviteur. Demain, vous allez avoir de l'eau. Mais cela est peu des choses aux yeux de Dieu. Mes amis, il faut qu'on arrête de limiter notre Dieu. Il y a des gens qui limitent Dieu, qui pensent que Dieu est petit comme ça. On ne peut pas limiter Dieu. Dieu est grand. Dieu est puissant. Dieu est infiniment grand. Dieu est plus grand que ta maladie. Dieu est plus grand que ta souffrance. Dieu est plus grand que ta stérilité. Dieu est plus grand que ta pauvreté. Dieu est plus grand que ton manque de papier. Dieu est plus grand que tout. Parce qu'il est Dieu et tout le reste c'est la créature. Dieu nous a créés. C'est Dieu qui a créé toutes choses et les choses qui existent. C'est Dieu. Toutes choses ont été créées par Dieu. Il les donne à qui il veut. Ne sois pas pressé mon ami. Dieu il donne tout à qui il veut. S'il veut me donner à moi, il me donne. S'il veut te donner à toi, Dieu va le faire, il va te donner. Ne sois pas pressé. Ne sois pas découragé. Dieu est celui qui bénit. Dieu est celui qui donne. Dieu est celui qui comble. Dieu est celui qui oint ses enfants. Que Dieu puisse te bénir. Que Dieu puisse te oindre. Il dit cela est peu de choses aux yeux de Dieu. Ta maladie, moi je le dis aujourd'hui, est peu de choses aux yeux de Dieu. La situation que tu traverses aujourd'hui, je te le dis, est peu de choses aux yeux de Dieu. Ta souffrance, je te le répète, est peu de choses aux yeux de Dieu. Parce que Dieu est immensement grand. Dieu est grand. Goliath qui se dresse devant ta face. Goliath qui est devant toi. Il ne faut pas avoir peur de lui, mon ami. Goliath qui est devant toi, ne le crains pas. La Bible me dit quoi? Quand les enfants d'Israël sortaient d'Égypte et qu'il y avait les Égyptiens qui les poursuivaient, Moïse s'est mis debout, il fixe les Israélites, il dit ne criez pas, car de ce genre que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Je le dis bien, vous ne le verrez plus jamais, parce que Dieu vous amène vers d'autres destinations. Cela est peu de choses aux yeux de Dieu. Mon ami, ne rends pas ton problème plus grand qu'il le paraît. Les gens, ils ont pris l'habitude, quand ils veulent demander de l'offrande, de l'aumône ou de soutien à d'autres personnes qui sont soit en Europe ou en Amérique, ils veulent gonfler leurs problèmes. Voilà, mon problème est ceci, mon problème est cela. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que tu vas confesser, c'est ce qui va t'arriver, mon ami. Si tu fais des fausses ordonnances, tu vas filmer des fausses ordonnances. Tu prends des ordonnances de toutes les façons, des ordonnances à Kinshasa, en Afrique, parfois ils sont faits juste avec du papier libre. Si tu imites des signatures et des ordonnances, tu fais des photos pour envoyer à tes frères. Mais c'est l'esprit de la maladie que tu veux faire venir dans ta vie. Mes amis, si tu es dans le besoin, demande tout simplement que aidez-moi, je suis dans le besoin. Mais ne va pas appeler la maladie dans ta vie, parce que la maladie risque de rester dans ta vie. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ça peut t'atteindre. Voilà, mes amis. Tout cela est peu des choses au Dieu de Dieu. Même si Goliath il s'est mis debout devant toi, il est en train, Goliath, il est en train d'insulter, il est en train de te défier. Moi, je vais te dire une chose, il ne faut pas avoir peur, il faut lever les yeux vers Dieu. Dieu te donnera la force de surmonter ces épreuves-là. Et c'est là au nom de Jésus. Il est dit quoi? Il est dit,
Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Adultère que vous êtes, mes amis, ne clochons plus de deux côtés. Élie leur a dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Il faut vous décider dans votre intelligence, dans votre mentalité, mes amis. Si vous n'arrivez pas à vous décider, vous risquez de manquer le royaume des cieux. Il faut que dans notre mentalité, on sache qui on va servir, où on veut aller, où on veut servir Dieu. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous m'avez écouté? Oh, Dieu est bon. Mes amis, c'est là épais des choses aux yeux de Dieu. Il va donner, il va vous livrer vos ennemis. Dieu va te livrer tes ennemis. C'est le jour de la victoire pour toi aujourd'hui. Je veux que tu te prépares pour recevoir. Tu te prépares comment? En créant tout autour de toi une atmosphère d'adoration. Est-ce que vous m'entendez les braves? En créant tout autour de toi une atmosphère d'adoration. Parce que si tu ne crées pas l'atmosphère de l'adoration, mon ami, tu risques de perdre beaucoup de choses. Tu risques de te trouver dans des luttes, des combats, des trucs que tu ne comprends pas. Et en fin de compte, tu peux perdre tout le bénéfice. De deux, tu dois creuser des fossés. C'est-à-dire que préparer des choses. Si tu as la foi de la folie, quand tu vas prier, tu veux que Dieu te donne un enfant, commence à acheter fais ta layette, achète les choses pour toi. Les gens ils vont dire, mais madame, tu es folle, tu n'enfantes pas. Mais c'est ta foi, mon ami. C'est ta foi. Et ta foi va te payer un jour. Le juste vivra par la foi. C'est par la foi que les anciens ont cru et ont obtenu de grandes choses. C'est par la foi. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. C'est pour cela que je dis, quand vous creusez des fossés, il faut que cela aille dans le sens de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai donné l'exemple de Anne, la maman de Samuel. Dieu se cherchait un prophète. Cette femme cherchait un enfant. Et là, ils ont eu tous les deux les intérêts qui vont dans le même sens. Sans que Dieu parle à Anne. Anne dit, Dieu, si tu me donnes cet enfant, moi je vais te le prêter. Dieu dit, mais c'est le prophète que je cherche, il est là, allez, donnez-lui cet enfant. Reçois ton miracle. Parce que ton miracle va dans le sens de Dieu. Si tu veux aider l'œuvre de Dieu à avancer, mon ami, moi je te bénis maintenant au nom de Jésus pour que tu sois comblé, que tu sois béni pour aller vers le sens de l'œuvre de Dieu et que tu sois béni. Et c'est là pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi terminé notre message. Je vais récapituler pour vous les braves, ceux qui viennent de me rejoindre. Aujourd'hui, je vous ai enseigné sur comment se préparer pour recevoir. Pour recevoir, premièrement, crée autour de toi une atmosphère d'adoration. Deuxièmement, il faut creuser des fossés, c'est-à-dire préparer des choses qui vont retenir la bénédiction que Dieu va te donner. Si tu ne prépares pas cela, la bénédiction va passer. Et la troisième chose, c'est d'avoir la vision spirituelle, de voir que cela est peu des choses aux yeux de Dieu. C'est-à-dire quand tu as fait tes fossés, maintenant dans ton cœur, crois que cela est peu des choses aux yeux de Dieu. Dieu va te les donner. Cela s'appelle la foi. La foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Je veux que tu fermes tes yeux. Je veux que tu t'associes avec moi dans la prière. Oh, Dieu est bon. Pas de gloire. Merci, nous avons enseigné. Laisse au Père que ta gloire se manifeste dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Nous avons enseigné ta parole. J'ai amené ta parole. Il y a tant de désespoir et tant de désirs, tant de demandes et tant de rendez-vous manqués. Mais je prie, Papa, pour que tu leur donnes. Donne à tes enfants ceux qui sont en train de se préparer pour recevoir quelque chose de toi. Ils ont entendu ce message, que tu puisses les combler et que tu puisses les bénir. Et c'est là pour ta gloire. Au nom du Seigneur. Merci. Que mon Dieu vous bénisse. Je veux que vous puissiez rester un peu, même 5 minutes avec moi et le frère Eder. On va aller sortir un peu dehors. Venez avec moi, ne vous en faites pas.
Ne quittez pas. Viens, frère, aider. Venez, venez avec moi, mes amis. Le frère Eder, il va juste s'asseoir à côté. Et voilà. Il va jouer un peu de la musique. Et je veux que, dans ton cœur, tu continues ta prière. Que tu réalises que Dieu est bon. Ce que Dieu fait, Dieu n'est pas un homme. Dieu ne ment pas. Dieu, il est bon, c'est Dieu notre Dieu. Il est bon, notre Dieu. Il fait des choses au-delà de ce que nous imaginons. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Oh Dieu. Alléluia. Oh Père de gloire. Merci pour ton amour. Merci pour ce que tu manifestes au milieu de ton peuple. Pour ce que tu réalises au milieu de nous, Seigneur. Au milieu de tes enfants. Tu fais des choses au-delà de ce que nous imaginons, Papa. Merci. Merci, Papa. Nul n'est comme toi, oh Dieu. Nul n'est comme toi, Père. Tu es saint. Tu es saint d'Israël. Nul n'est comme toi. Merci, mes amis. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre amour. Vous avez toujours été là pour nous soutenir. Alors, je vous ai apporté ce message. Ce message, je vous l'ai apporté pour que votre vie change, pour que vos vies soient transformées, pour que vos vies soient réellement bénies. Et je veux que tu puisses être béni. Que la grâce de Dieu soit sur nous tous. Que la gloire de Dieu nous accompagne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Peu importe le problème, peu importe les soucis, peu importe les difficultés que vous avez, je vous ai apporté ce message. Croyez en Dieu. Croyez en lui. Il n'a pas changé. Il fait des choses au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous imaginons. Parce qu'il est Dieu et il restera Dieu. Et je vous dis au revoir et à très bientôt. Que mon Dieu vous bénisse. Merci.